Top. C'est parti. Bonjour Gilles. Bonjour Nathalie. Donc merci à toi. Tu es intervenant au niveau de la Journée mondiale de l'altruisme le 26 mai. Et j'ai donc 4 questions à te poser. Selon toi, quel est l'état des lieux du monde à l'instant T? Alors, je suis assez à cheval sur la sémantique dans mon travail. Et pour moi, le monde, c'est avant tout une société complexe que l'on se doit de comprendre pour ne pas la subir. Et pour comprendre la société dans laquelle nous vivons, l'histoire vraiment joue un rôle crucial. Parce que ce n'est qu'avec le passé que l'on fait l'avenir. Donc il faut vraiment se pencher sur ce qui s'est passé dans l'histoire pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Mmh. Alors, l'état de la société aujourd'hui, parce que je parle plus de société que du monde. D'accord. En fait, c'est une société que l'on pourrait croire qu'elle est en train de perdre du contrôle. Elle est en perte de contrôle. Mais en fait, elle exerce aujourd'hui, au XXIe siècle, un contrôle absolu sur une très grande majorité d'individus qui la composent. Et tu vois, cette société sous couvert de progrès, d'humanisme, en fait, cette société nous a rendus totalement dépendants. Et ça, c'est le cœur de mon travail. Cette société qui nous a rendus dépendants à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau d'un contrôle mental. C'est-à-dire qu'on est pendu aujourd'hui aux informations qui sont diffusées via des médias mainstream, qui n'appartiennent plus à des individus. On a aussi une perte d'indépendance au niveau professionnel. Et ça fait partie de notre éducation. L'éducation vise en fait à avoir un travail, souvent dans le tertiaire, puisque tous les travaux artisanaux sont dévalorisés. Et donc on est formé pour faire un seul travail. Et pour avoir une résilience professionnelle, il faut pouvoir exercer plusieurs métiers dans sa vie. Ensuite, c'est vrai que c'est une de mes spécialités, c'est l'alimentation. Et donc là, on a perdu totalement notre indépendance alimentaire. C'est vrai, on ne vit plus en campagne, on vit dans les villes aujourd'hui. Donc on ne peut plus développer son potager. Donc on est pendu en fait à un système de distribution alimentaire et notre alimentation a radicalement changé. Et tout ça, ça s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une dépendance également au niveau de la santé. Donc on va voir son docteur, on va chez le pharmacien, on va dans un hôpital, on ne cherche pas en fait à comprendre, je dirais, d'où vient le mal. La médecine moderne aujourd'hui soigne une maladie, mais elle ne va pas soigner la racine qui a développé en fait cette maladie. Et ensuite, il y a cette dépendance émotionnelle. On est vraiment dépendant aujourd'hui de nos émotions, qui sont souvent véhiculées aussi par la société qui nous entoure et par les médias. Et ces émotions, en fait, souvent, nous dictent les décisions à prendre. Et ça, c'est pas bon du tout. On ne peut pas aujourd'hui agir uniquement avec l'impact émotionnel. Il faut qu'on ait une réflexion. Et donc, cette réflexion est très importante. Il ne faut pas laisser les émotions prendre le dessus. Puis on nous a coupé aussi du monde spirituel. On parle beaucoup aujourd'hui de religion, souvent avec je dirais, des mots assez durs. Et on nous a coupé en fait de cette spiritualité qu'on ne nous enseignait pas à l'école, par exemple. Donc, l'état en fait de la société aujourd'hui, c'est cet état, pour moi, d'hyperdépendance, de dépendance étatique, surtout dépendance de cet état maman, tu sais, qui prend tout en charge. On prend en charge votre sécurité, on prend en charge l'alimentation, on prend en charge la distribution d'eau, d'électricité. C'est vrai, il y a eu des progrès, c'est tout à fait normal dans une société aujourd'hui postmoderne. Mais on nous a vraiment rendus dépendants. C'est le constat que je fais du monde tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que cette hyperdépendance, justement, de la société, donc de l'individu et des individus, peut avoir un impact sur l'état de santé global de la planète? Je pense qu'on ne peut pas avoir, nous, un impact en tant qu'individu sur l'état du monde. Et je me bats un petit peu contre ça. Moi, je me bats un peu contre le slogan « Sauvons la planète ». La planète, elle n'a pas besoin de nous pour se sauver.
D'accord? C'est nous le cancer, en fait, de la planète. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, je dirais à notre niveau, en tant qu'individu, en tant que chef de famille, en tant que chef de clan? Je parle beaucoup du clan, c'est dans mon travail, cette famille d'esprit qu'on réunit autour de nous sur des gens sur qui on peut compter, qui ont la même vision que nous aujourd'hui. Je te vois, ça te fait sourire. Oui, c'est ce qui allait nous réunir, en fait, donc, notre événement. Tu vois, donc, sauver la planète, c'est quelque chose, en fait, c'est une espèce de dérivatif qui va nous plonger dans une profonde névrose. Parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, etc. Oui. C'est ce qui m'a rebuté un petit peu au début au niveau de l'écologie. C'est, voilà, il ne faut pas gaspiller l'eau, etc., etc. Mais on se dit, c'est qu'une infime goutte par rapport à cette, si tu veux, surconsommation d'eau, par exemple, la pollution des avions, la pollution des transports, des voitures, etc. On se sent un peu inutile. Par contre, dès que tu reposes le problème à ton niveau, c'est-à-dire, on ne va pas forcément chercher à s'impliquer dans une problématique mondiale et globale, mais regarder l'état de notre jardin, aider la personne qui se trouve en bas de chez nous, qui fait la Manche par exemple. Tu vois, revenir à cette proximité où là, par contre, on peut vraiment être utile. Parfait, merci Gilles. Donc, on va rebondir sur une nouvelle question. Sans rentrer donc par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, de cet angle de vue, donc sans rentrer dans l'utopie, quelle solution serait-elle réalisable? Il n'y a pas 36 solutions, je vais juste en donner une. En fait, pour moi, la seule solution, c'est la solution qui va nous aider à démarrer notre changement. C'est celle de reprendre le contrôle, non pas de la société, c'est pas notre niveau, le contrôle de nous-mêmes. Reprenez le contrôle, tu vois. Il faut essayer de vivre dans le monde tel qu'il est, pas tel que l'on voudrait qu'il soit. Attention, ne te méprends pas, je crois au pouvoir de l'intention. Mais, moi, je suis les deux pieds ancrés dans le réel. Tu vois, je suis dans les tranchées aujourd'hui par mon travail. Voilà, je suis au front. Ça ne m'empêche pas d'avoir la tête dans les nuages. Hein. Donc, tu vois, vivre avec le réel. Aussi, essayer de produire notre propre pensée. Tu vois, n'être pas juste un simple perroquet qui va répéter ce qu'il a entendu dans les médias ou ce qu'il a entendu, même ce qu'il a vu sur Internet. On ne peut pas connaître un sujet en 15 minutes. Tu vois, tel qu'un sujet comme le réchauffement climatique, comme ça, la disparition des énergies fossiles. Voilà, quand on écoute Pablo Servigne, on comprend que c'est quelqu'un qui a passé des années et des années à étudier cette problématique. Et ça, c'est passionnant d'écouter quelqu'un qui a fait le travail pour nous. En fait, ce travail de vulgarisation que j'essaye de faire à mon propre niveau sur l'alimentation et sur la résilience, sur l'humanisme. Et alors, pour reprendre le contrôle sur nous-mêmes, il faut mettre les gens en garde, parce que pour cela, il faut se réveiller. En fait, c'est pas qu'on est endormi, mais on a une espèce de lunettes qui nous maintiennent dans notre bulle de confort. Et à un moment donné, dans notre vie, il y a un accident professionnel ou personnel, et là, notre bulle de confort explose, et là, on voit le monde différemment. Donc cet éveil est souvent douloureux. Donc il faut être courageux pour vraiment aller dans cette direction. Tu vois, de sortir, parce qu'on a chacun notre petite bulle de confort, tu vois. Sortir de cette bulle de confort. Donc voilà, pour moi, il y a la première des choses à faire, c'est reprendre le contrôle sur déjà notre vie. Super, oui. Et selon toi, quel rôle des associations comme Planète Altruiste peut-il jouer? Alors, je ne vais pas cacher à ceux qui nous écoutent, quand même, c'est moi qui vous ai contacté suite à Jérôme Bernard Pelé, que j'ai rencontré par hasard à Paris très récemment, hein, parce que je ne devrais pas être là la semaine prochaine. Et j'ai vu les intervenants, j'ai vu ce que vous faites avec Planète Altruiste, et je m'y reconnais à 200%. Tu vois, quand je vois des personnes comme Brigitte Gauthier et son ami L214, quand je vois Pablo Servigne, quand je vois Jérôme Bernard Pelé qui a participé à mon ouvrage sur le végétarisme, tu vois. Donc, toutes ces problématiques, Bruno, et toi, qui êtes sur la méditation, l'éveil, le changement de vie. Donc, voilà, je vous ai contacté et merci beaucoup de m'avoir accepté. Donc, je suis très, très heureux de venir. Donc, votre rôle, c'est ça.
c'est de rassembler en fait des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer dans les médias mainstream, d'accord? Il y a aujourd'hui une espèce d'omerta. Il faut savoir que la télévision est un filtre idéologique. Voilà, on ne peut pas ne pas s'en cacher. Je connais un petit peu ce système-là. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'être invité sur des plateaux télé. J'ai vu comment ça se passait. Avec mon nouvel ouvrage, bon, je suis un petit peu moins invité parce que en fait, je parle de sujets assez polémiques comme le traitement du cancer, donc c'est médical, oui. C'est la puissance des pharmaceutiques. Voilà. Donc, en sortant en fait de ces médias mainstream, il faut qu'on puisse produire nos propres médias. Et vous, votre intérêt, c'est notamment par rapport à cette journée exceptionnelle, de réunir des gens qui n'auraient pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais vous avez créé en fait cette union. Et vous allez faire exister, non pas par Skype, mais dans le monde réel. Oui. En fait, vous allez vous faire rencontrer en fait ces personnes-là, et on va inviter aussi un public à venir nous écouter, mais aussi surtout à échanger. Parce que de peu que vous m'avez dit sur le déroulé de cette journée, bon, j'ai déjà l'eau à la bouche, hein, je suis dans un grand appétit. Parce que je pense voilà, que ça va être une journée où on ne va pas juste écouter les gens parler, c'est une journée d'échange. Et ça c'est très important. Ça, c'est le rôle d'associations comme la vôtre que je soutiens à 100%. Merci, Gilles. Et voilà, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de ton intervention lors de la Journée mondiale de l'altruisme? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu voudrais aborder? Écoute, je pense qu'on peut parler uniquement de ce que l'on a vécu. Moi, mon vécu est très important dans mon travail. Parce que j'ai eu la chance, en fait, de connaître un événement douloureux. J'appelle ça, dans mon livre, une petite mort. En fait, cette petite mort fait suite à un accident professionnel, ensuite personnel, qui m'a plongé dans une profonde dépression. Et j'étais dans un trou noir. J'ai réussi à sortir du trou noir avec aujourd'hui mon épouse, la femme qui partage ma vie. Et ça aussi, c'est très important d'être, lorsqu'on est dans cet état dépressif, d'être entouré de personnes qui peuvent nous aider à nous sortir de là. Donc je vais parler un petit peu de mon changement de vie, parce que il faut savoir que j'ai eu une vie pendant 40 ans où j'ai vécu dans cette société. J'ai vécu dans cette société postmoderne de surconsommation. J'ai vécu dans cette société du paraître. Tu sais, où il faut paraître pour exister. C'est l'apparence, c'est la recherche du plaisir immédiat. Donc j'ai fait plusieurs métiers, que ce soit dans la musique, le divertissement, j'étais aussi dans les nouvelles technologies et la publicité, le marketing. Donc j'ai vendu beaucoup de rêves. J'ai vendu. Et ne fais pas cette tête-là, je suis sorti de l'étoile noire aujourd'hui. Je fais pas de tête. C'est moi, tu as fait une petite... Oui, bah oui. Oui, mais j'ai la légitimité aujourd'hui d'en parler, tu vois. Je ne regrette pas du tout la vie que j'avais avant. Je peux comprendre les gens aujourd'hui qui sont restés dans cette vie-là, dont certains font partie encore de mes amis. Donc, c'est pas à moi de les sortir de cette vie-là, c'est à eux de se sortir tout seuls, s'ils le souhaitent. D'accord ? Donc moi, je vois vraiment aujourd'hui les dérives de ce que j'appelle la société toxique. Parce que c'est une société qui produit beaucoup de névroses, qui produit une insatisfaction permanente. En fait, cette consommation, cette surconsommation, nous pousse dans une espèce de vortex, de trou noir, où on est constamment insatisfait, en fait. Et revenir vers des choses simples, les valeurs de nos anciens. Comme je dis dans mon livre, quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Donc moi, aujourd'hui, je veux parler des fondamentaux. Donc je vais faire humblement le lien entre tous les intervenants. Parce que je vais parler de protection animale, je suis très engagé là-dedans, je connais bien N214, je soutiens également. Je vais parler d'alimentation végétale, je vais parler d'effondrement, et je vais parler du survivalisme. Je vais prendre peut-être un peu le relais de Pablo Servigne pour montrer qu'il y a un survivalisme aujourd'hui intelligent. C'est pas que des gens qui vivent dans des bunkers, qui ont peur d'une guerre atomique ou d'invasion extraterrestre, tu vois. C'est des gens comme moi, on est nombreux dans cette démarche-là. Et donc des choses concrètes qui vont permettre en fait de reprendre
cette autonomie que nous avons perdue. Voilà. De reprendre notre autonomie, de se désengager un petit peu de cet État qui veut aujourd'hui tout contrôler. Voilà, donc je n'ai pas l'habitude de préparer, je dirais, au mot près mes interventions. Moi, en fait, tu sais, j'étais musicien, donc j'ai fait beaucoup de scènes. Je me suis produit un spectacle avec mes livres sous forme de show-conférence. Et donc, je vais me nourrir, en fait, de l'énergie du public. Et voilà, donc c'est le public qui va me nourrir d'énergie. Et puis, lors de mon intervention, voilà, j'aurai sûrement une espèce de colonne vertébrale, pour que je digresse pas et je parle dans tous les sens. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et voilà, donc je vais bien la structurer, mais je veux que les gens partent avec de l'espoir, avec des solutions aussi concrètes, ne serait-ce que par rapport à l'alimentation. Sinon, on peut de suite aller dans le cœur du sujet et faire des choses au quotidien. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte, je suis très content de participer à cette journée. Voilà, j'en attends beaucoup en tout cas. J'en attends beaucoup. Merci infiniment, Gilles, c'était vraiment très intéressant. Hâte d'être sur cette journée du 26 mai, vraiment, de tous nous voir sur scène. Et tu as vu juste, en tout cas tu as retenu ce que nous t'avions expliqué. C'est pas seulement une journée de conférence, effectivement, nous serons tous immergés ensemble avec une interaction entre les intervenants et le public. Il y aura vraiment quelque chose à vivre, plutôt que d'être passif ou spectateur. Bon, mais j'espère qu'on sera nombreux. Je suis très touchée que tu participes à cette aventure. Et on te dit à très bientôt, Gilles. Merci beaucoup. À très bientôt, donc au 26 mai. Au 26 mai, à Paris. Théâtre Apollo. Tout à fait. Super. À très bientôt, Gilles. Merci. Merci.